Bien, maintenant nous allons donc continuer à résoudre le Rubik's Cube. Donc la dernière fois, vous vous rappelez, grâce à la méthode de la pâquerette, nous avons réussi à faire une croix blanche dont les cubes sont des arêtes bien placées. Voilà, hein. Par exemple l'arête blanche-verte, ben, elle est correctement placée. Et donc à partir de là, une fois que vous avez fait votre croix blanche, il va falloir s'occuper des coins. Alors, pour cela, vous retournez votre cube, puisque de toute façon, vous savez que ce sera la face blanche. Donc vous la mettez en dessous, et ainsi vous pouvez avoir une meilleure vue sur la disposition des cubes, hein, puisqu'il est inutile de regarder en bas, puisque ce sera toujours votre face blanche. Alors, pour réussir à mettre les coins, il faut il faut amener un coin donc qui va avoir forcément une couleur blanche. Donc celui-ci, il n'y en a pas. Donc là, vous en avez trouvé un. Vous avez un cube qui a une couleur blanche, donc qui devrait normalement se trouver en bas, hein. Donc, une fois que vous avez trouvé un petit cube qui a besoin d'être simplement descendu, il faut appliquer un mouvement particulier que vous allez devoir répéter plusieurs fois. Et au bout d'un moment, votre cube sera descendu et en plus avec les bonnes couleurs, hein. Donc ce mouvement est communément appelé le sexy move, hein. Donc cela consiste à monter une face, la décaler, redescendre et redécaler à l'envers. Voilà. Donc on voit déjà que le cube a bougé, mais il n'est pas orienté correctement, puisque nous, on voudrait que le blanc soit ici, que le bleu soit de ce côté-là, et le rouge de ce côté-là. Donc le cube, il est bien placé, mais il est la tête à l'envers par rapport aux faces. Voilà. Hein, donc en fait, vous faites toujours ce mouvement-là plusieurs fois jusqu'à temps qu'il soit correctement placé et avec les couleurs qui correspondent aux faces. Alors, une autre façon de penser ce mouvement, c'est, par exemple, si vous voulez expliquer à un enfant, ben, vous pouvez dire, par exemple, que moi je l'appelle la méthode du copain boudeur. C'est-à-dire que vous allez voir votre copain, hein, vous imaginez un petit bonhomme qui monte, et votre copain, mais lui, non, il veut pas vous voir, donc il s'en va par là. Et bah du coup, bah vous, bah, puisque votre copain ne veut pas vous parler, bah vous redescendez, tant pis. Et puis en fait, votre copain il dit, mais non, 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 je reviens, c'était une blague, voilà. Enfin, vous imaginez une petite histoire pour vous rappeler. Voilà, donc là, on l'a déjà fait 2 fois. Alors ce mouvement-là, quand vous le faites 6 fois, vous êtes revenu au point de départ, hein. Donc au pire, vous aurez à faire ce mouvement-là 5 fois de suite, hein, dans le pire des cas. Donc là, je pense que c'était le pire des cas, puisque la couleur blanche était là, donc on va encore le refaire plusieurs fois. Donc je monte voir mon copain, il fait la tête, je redescends, il me revient vers moi. Voilà. Donc c'est toujours pas bon. Donc on continue. Je vais voir mon copain, il me fuit, je m'en vais, je redescends, il me court après. Voilà. Et on va faire, donc généralement quand la couleur blanche est là, c'est que c'est la dernière fois, hein, donc c'est bon. Donc on recommence une dernière fois, je vais voir mon copain, il fait la tête, je redescends, et il recourt vers moi. Voilà. Et là, vous pouvez constater que votre petit cube donc, est blanc, et que les deux autres couleurs du cube correspondent aux bonnes faces, bleu pour la face bleue, et rouge pour la face rouge. Donc vous avez réussi concrètement à placer, en plus de votre croix, vous avez placé un coin, bonne couleur et bien placé par rapport aux autres faces. Ensuite, donc, vous cherchez à faire un autre coin. Donc vous trouvez un
un petit cube qui a du blanc. Comme il a du blanc, vous savez qu'il faudra le redescendre. Donc ici, c'est un cube qui est bleu et orange. Donc si on le met là, ça va pas marcher, puisqu'ici, il faudrait du vert rouge, en fait. Hein. Donc le bleu-orange, où chercher, où est-ce qu'il faut mettre? Ah, là, on a du orange qui apparaît, et du bleu. Donc ce petit cube-là, il faut le redescendre ici. C'est-à-dire qu'il y aura le blanc, du orange qui correspond à la face orange, et du bleu qui correspond à la face bleue. Donc on sait que ce cube-là, il va falloir qu'il atterrisse ici. Hein. Donc on recommence notre copain boudeur. C'est parti. Coucou, c'est moi. Non, je te parle plus. Tant pis, mais non, c'était une blague. Voilà. Donc on recommence. Coucou, c'est moi. Non, je te parle plus. Tant pis, mais c'était une blague. Hein. On continue. Hop, hop, hop et hop. C'est pas bon, on continue. Alors, hop, hop, hop et hop. Et là, on arrive au bout, puisque la couleur blanche est à droite, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, en fait, c'est la dernière fois qu'on aura à faire ce mouvement. Je monte voir mon copain, il fait la tête, du coup je redescends, et il me court après. Et là, c'est bon, vous avez un coin supplémentaire avec la couleur orange qui correspond à la face orange et la couleur bleue qui correspond à la face bleue. Alors, donc il nous reste encore deux coins à faire. Donc on cherche s'il reste des petits cubes. Alors là, ça tombe bien, on a un cas particulier, c'est qu'il n'y a plus de petits cubes avec une couleur blanche. Hein. Donc un cube qu'il faudrait redescendre. En fait, ils sont déjà descendus, mais comme on le voit, ils ne sont pas au bon endroit, c'est-à-dire que celui-ci, c'est un cube qui correspondrait aux faces vertes et rouges. Or là, c'est la face verte et orange. Donc ça va pas. Et du coup, pareil, ce cube-là, en fait, ils ont échangé leur place. Hein. Donc ici, ça serait un cube vert-orange. Et en fait, il est dans le coin qui correspond à rouge-vert. Alors quand c'est comme ça, il faut faire un mouvement comme vous voulez, au hasard. Hein. En fait, il faut remonter, au lieu de descendre un cube, vous allez devoir remonter un cube pour aller le mettre ailleurs. Hein. Donc, par exemple, on sait qu'on va remonter ce cube-là. Donc, vous faites votre petit boudeur. Coucou, c'est moi. Non, je te parle plus. Tant pis. C'était une blague. Et maintenant, vous avez remonté votre cube. C'est-à-dire qu'il y a un cube avec du blanc en haut. Alors, on va chercher où il va. Donc, normalement, il va sur l'autre coin. Hein. Donc, c'est un vert rouge. Donc, effectivement, il va aller ici, puisqu'il y a du vert et du rouge. Donc, ce cube-là, on est sûr qu'il doit se trouver là. Donc, on va le redescendre grâce au boudeur. C'est parti. Alors, coucou, c'est moi. Non, je te parle plus. Tant pis pour toi, mais c'était une blague. Voilà. Une fois, ça suffit pas. Bonjour. Non. Tant pis. Je plaisantais. Voilà. Et là, c'est la dernière fois, puisque la couleur blanche est à droite. Donc, on y va. Hop, hop. Et hop. Et là, vous avez votre troisième coin de correctement placé. Donc il en manque plus qu'un et qui est ici. Donc ici, si on vérifie, c'est bien le cube blanc donc, qui est censé être en bas avec les couleurs vertes et orange. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut le placer par là. On sait qu'il doit être ici, puisqu'on a du blanc, vert, orange. Donc le cube blanc, vert, orange doit être ici. Donc il faut le redescendre. Donc, pour le redescendre, on fait notre boudeur. Donc là, ça tombe bien,
On sait qu'une seule fois va suffire, puisque le blanc est de ce côté-là. Donc je fais mon petit boudeur, hop, hop et hop. Et là, vous avez votre face blanche, mais vous pouvez constater que non seulement la couleur est blanche, mais qu'en plus chaque cube est correctement placé par rapport à sa face. C'est-à-dire que là c'est du bleu, la face bleue. Là on n'a que des oranges qui correspondent à la face orange. Là que du vert, etc. Donc vous avez fait votre première vraie face. Voilà. Alors, la prochaine fois, on s'occupera forcément du deuxième niveau de votre cube. Et comme on sait que le centre est directement à sa place, en fait, il n'y aura que des arêtes à placer. 1, 2, 3 et 4. Voilà.